Bonjour Thomas, alors bienvenue pour ce petit atelier de portage physiologique que vous avez demandé car vous êtes intéressé par cette technique, cet outil. Vous voyez votre femme le faire et vous êtes intéressé à le faire mais vous n'osez pas et vous ne savez pas trop comment le faire. Ben écoutez, je trouve ça déjà c'est une démarche très positive, tant pour vous que pour le bébé, mais également pour votre conjointe. Ça va aussi lui permettre de se soulager un petit peu. Pour le bébé, parce que c'est une proximité, une chaleur, une forme de peau à peau qui est très positive pour lui. C'est comme un prolongement de cocon, un petit peu, avec cette contenance qui est très rassurante. Ça lui amène beaucoup de sécurité, beaucoup de chaleur, et c'est quelque chose qui lui fait du bien. Et évidemment, à vous, parce que c'est une découverte aussi de votre rôle de papa. Et cette proximité va permettre aussi ce lien, cette connexion entre vous deux. Même si effectivement aujourd'hui, tout petit comme il est, évidemment, il est plus proche de sa maman. Mais de toute façon, vous faites partie des figures de référence et surtout cette stimulation externe qui va l'ouvrir au fil des mois. Alors, quelques petites règles de sécurité avant de commencer, et je vais vous les répéter tout au long de ce portage, de cette démonstration, pardon. Tout d'abord, sachez qu'il existe plusieurs types d'écharpes. Comme votre enfant est petit, et puis je vais d'abord vous proposer de faire cet exercice à la maison. On peut prendre une écharpe, voilà, un foulard qu'on a à la maison. Pas besoin d'investir dans quelque chose de trop onéreux. Votre femme a certainement un foulard. Ce qui est important, c'est que ce foulard doit être quand même suffisamment large et suffisamment long. Et puis en bon état. Ah, vraiment en bon état, pas de trou, pas effiloché. Parce qu'en fait, on va créer une petite poche pour y mettre votre bébé. Et il faut quand même que ça soit sécurisé tout ça. Donc en bon état. Euh, pour ce type de portage avec ce type d'écharpe, on ne dépasse pas les 30-45 minutes, à part si vous êtes à la maison. À la maison, vous pouvez le garder plus longtemps parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure, en fait, ce genre de tissus se détendent. Contrairement au tissu sergé, qui est un tissu croisé qui permet de bien soutenir aussi la colonne vertébrale, de bien maintenir votre enfant dans sa posture physiologique. Je vais vous expliquer tout ça. Donc c'est important effectivement de tenir compte de ces différents tissus. Mais pour l'instant, je vais vous proposer ce tissu tout simple pour que vous puissiez vous exercer à la maison et peut-être quelques petites sorties rapides, mais pas trop longues. Par la suite, vous pourrez utiliser d'autres tissus. Votre femme utilise quoi actuellement pour faire le portage? D'accord, parfait, d'accord. Donc ce sont les débuts, donc voilà, euh, vous suivez l'exemple de votre épouse et donc ça va vous permettre aussi tous les deux d'évoluer vers d'autres types d'écharpes et du coup d'avoir plus aussi de liberté à l'extérieur. Très bien. En parlant d'extérieur, le portage ne se fait qu'à pied. En voiture, surtout pas, en vélo non plus. Donc l'enfant est face à vous pour éviter les stimulations, trop de stimulation extérieure. Il est petit, il n'arrive pas encore à gérer ça. Donc il est face à vous, les voies dégagées, les voies aériennes, hein, la bouche, le nez bien dégagés sur le côté. Je vais vous montrer tout ça. Et donc à l'extérieur, vraiment c'est à pied. À l'intérieur de la maison, si vous cuisinez, etc., bon ben voilà, pas des choses qui sont chaudes, qui giclent, où il y a les risques d'éclaboussure et tout ça, évidemment. Attention à tout ce qui est couteau. Ok, très bien. Euh, il faut aussi protéger la tête du bébé pour les pertes de chaleur. Donc là, il fait extrêmement chaud, il y a il y a une canicule, mais on protège aussi la tête du bébé par rapport au soleil. Et le tissu hein, de l'écharpe compte pour une couche de tissu, mais il faut aussi habiller bébé en conséquence.
hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? De faire attention que les pieds ne soient pas en appui. Donc je vais vous montrer la position pour éviter que le bébé puisse s'appuyer sur ses jambes et faire mine de sortir un peu et qu'il y ait un risque là effectivement d'accident. Donc voilà, c'est tout des règles de sécurité. Il y en a d'autres qui arriveront au fur et à mesure pendant la démonstration. Est-ce que vous êtes, je vous ai peut-être un peu inquiété avec tout ça, mais bon, il est très important que ces règles de sécurité soient exprimées, soient entendues. Oui, tout à fait. Je vais vous donner un récapitulatif et que de toute façon, je vais vous demander de signer comme quoi vous avez bien compris, bien noté toutes ces... Et puis de toute façon, ne vous inquiétez pas, je suis là et s'il y a besoin, de toute façon, on peut se revoir, hein. Très bien. Alors, je vais vous faire cette petite démonstration avec un poupon. Et puis, vous allez pouvoir le faire, vous, avec le poupon, parce que votre bébé n'est pas là aujourd'hui. Mais vous verrez que c'est la même chose, à peu près. Alors, donc moi, j'ai choisi une écharpe simple, comme je l'ai dit, en bon état, d'accord. Il y en a une autre, là, si vous voulez, on peut faire ensemble. Voilà, ça serait pas mal qu'on fasse ça ensemble. Voilà, on est très bien. Donc on prend le milieu, là devant. On prend le milieu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites pliures comme ça, comme un accordéon. Hein. Et puis, voilà. Juste comme ça, tout simplement, on plie. Voilà. Et puis, ouais, exactement, très bien, tout à fait, vous en sortez très bien. Vous faites bien de le dire, parce qu'effectivement, on va tendre à ce niveau-là. Ok. En général, vous portez votre bébé de quel côté? D'accord, alors ce que je vais vous proposer, c'est de poser ici, voilà, avec l'ourlet du haut, l'ourlet du bas sur l'épaule, l'ourlet du haut disponible, voilà, très bien. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir nouer au niveau de la dernière côte. Ça va dépendre de la... Voilà, au fur et à mesure que votre bébé va grandir, de toute façon, vous allez voir que vous allez détendre un peu. Vous allez certainement choisir peut-être d'autres formes de portage. Portage avec l'anneau, un portage préformé. Vous allez voir au fur et à mesure, mais plus ils sont petits, plus on va accrocher haut, on va faire un nœud plat. D'abord on tourne comme ça. Et puis après, on prend dans l'autre sens. Normalement on aurait fait ça pour faire un double nœud. Là on va faire ça. Parce que le but du nœud plat, voilà, c'est d'avoir, vous allez voir, le bébé porte quand même son poids, c'est de ne pas avoir non plus un nœud qui vous rentre entre les omoplates. Toujours l'ourlet là. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va le glisser à l'extérieur. On va le mettre entre les omoplates. Voilà. On a toujours l'ourlet du haut, l'ourlet du bas. Très bien. Il est là. Vous êtes OK? Ouais, très bien. Exactement, exactement. Plus vous allez avoir un bébé qui grandit, plus vous allez agrandir la poche pour pouvoir lui permettre d'être à l'aise. Là, il est petit, vous voyez, on est au niveau de la dernière côte. C'est très très bien. Voilà, le nœud plat, parfait. On va prendre le bébé. Et puis, on va, voilà. Bon, bien, il ne tourne pas la tête, mais on est sur, déjà là, une bouche et un nez dégagé. D'accord? Voilà. Ok, très bien. Je vais mettre comme ça. Comme ça, on le voit mieux. Ce qu'on va faire, là,
Et ça, c'est important. Ça va être de glisser, on va aller chercher le bébé par en dessous. On ne va pas le mettre par en dessous. C'est nous qui allons passer la main à cet endroit-là et asseoir. Voilà. L'asseoir, vraiment. Attendre qu'il se positionne vraiment dans une assise. Comme s'il s'asseyait en fait sur l'écharpe là, à cet endroit-là. Alors oui, exactement, passez la main dessous. Et puis vous le laissez tout doucement descendre le long de... Ouais, c'est très très bien. Avec, tenez-lui bien la nuque. C'est très bien, parfait. Et là, on va attendre qu'il s'assoie. Ça sera d'autant plus flagrant avec votre bébé qu'avec le poupon. Très bien. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher donc l'ourlet du haut et on va l'envelopper et on va dépasser les oreilles. Dépasser les oreilles, toujours vérifier que il est bien assis, les voies aériennes bien dégagées. Et c'est ce qu'on va faire pour qu'il soit suffisamment tenu ici. D'accord? Ça va être de faire une petite boucle qui va venir s'installer sur, voilà, par en dessous, qui va venir s'installer. Et ce qui va permettre effectivement la poche. Voilà. Tu vois, c'est très très bien. Voilà. À partir de là, on va penser à plusieurs choses. Voie aérienne dégagée. On va penser à protéger les jambes, les pieds s'il fait froid. D'accord. Un bonnet s'il fait froid. Un chapeau en été pour qu'il puisse ne pas perdre trop de chaleur. Un bébé ne régule pas, n'autorégule pas sa chaleur de corps corporel. On va penser effectivement à serrer de temps en temps s'il y a besoin, mais quoi qu'il en soit, on va faire attention aussi au chrono quand on sort, 30 à 45 minutes. Et puis, si vous êtes chez vous, écoutez, vous pouvez aller, venir. Il va dormir beaucoup plus dans cette posture parce qu'en étant assis, vous voyez le dos, vraiment le dos est arc-bouté. Il est vraiment contre nous, à hauteur de bisou d'ailleurs. On peut vérifier la bonne hauteur, à hauteur de bisou. Il est vraiment, vous voyez le dos qui est bien arrondi, c'est pour ça qu'une écharpe en sergé est assez intéressante pour pouvoir bien soutenir quand vous irez dehors, quand il grandira un peu plus, quand il faudra un tissu un peu plus solide, un peu plus costaud. Donc tout ça pour dire qu'effectivement au début c'est vraiment pour gagner une autonomie de mouvement à la maison, être près de lui, qu'il soit près de vous, cette proximité qui crée un lien de sécurité, de bien-être. Attention, il va beaucoup dormir dans cette posture. Donc si on voit qu'au bout de 3-4 heures, voire un peu plus, il dort toujours, on peut peut-être le sortir de cette écharpe et le laisser un petit peu se réveiller parce qu'il va falloir le nourrir à ce moment-là, éviter qu'il se déshydrate, surtout avec les chaleurs d'aujourd'hui. Donc veillez à ce qu'il s'hydrate bien et donc qu'on puisse le nourrir régulièrement. Et donc si il dort beaucoup trop dans
dans ce pot à pot, dans ce que vous lui proposez, et bien à partir de là, vous pouvez le sortir. Donc j'en arrive maintenant à comment est-ce qu'on sort un bébé. On va tout simplement sortir de là, comme ça on voit que ça se détend. On va sortir par en haut ou par en bas. L'essentiel, c'est effectivement que vous soyez suffisamment à l'aise vous. Bon, je le fais comme ça. Et voilà. Très bien. Bah écoutez, moi je trouve que vous vous en sortez très très bien. Oui, oui, c'est relativement simple, mais de le faire, vous avez pu le vérifier par vous-même. Et c'est ça qui est formidable quand même. Et plus vous allez le faire, et plus les gestes vont être automatiques. Le portage physiologique, c'est vraiment quelque chose qu'on propose aux bébés et aux parents, comme quelque chose de respectueux pour sa physiologie, son besoin de sécurité, son besoin de proximité. Et ça correspond aussi à vos besoins à vous. Et vous, en tant que papa, vraiment, je trouve que voilà, c'est formidable. Votre démarche est très très chouette. Et il y en a de plus en plus de papas. Et vraiment, c'est très réjouissant. Voilà, c'est réjouissant. S'il y a quoi que ce soit, Thomas, n'hésitez pas. On se revoit, on discute, on réessaye, on essaye d'autres écharpes et d'autres moyens. D'accord? Formidable. À bientôt, Thomas.